L'Alsace, terre de brasserie. C'est la première région productrice de houblon de France, avec plus de 450 hectares de houblonnières. Parce que pour faire de la bonne bière, il faut du bon houblon. À Wingersheim, entre le pays de la Zorn et le pays du Korsberg, on a des terres fertiles, le berceau idéal pour cultiver cet or vert alsacien. Là, nous sommes à Wingersheim, capitale du houblon d'Alsace. Vous êtes sur la ferme Pfister. Chez nous, c'est une histoire de famille. Ça fait mes fils, la 4e génération de planteurs de houblon. Donc mes grands-parents, mes parents, ils avaient quelques arbres, mes parents quelques hectares, et ensuite maintenant on se trouve à 30 hectares. Le houblon, c'était toujours une plante qui faisait vivre les petites structures auparavant, c'était des petites exploitations, on avait du houblon, du tabac. Et le houblon, c'est la plante qui s'adapte bien à notre terroir. Les remorques, elles sont déchargées là. Il y a une ou deux personnes qui enfilent les lianes de la machine. Et dans la machine, il y a 2 rangées de rouleaux. Et la liane passe entre les 2 rangées de rouleaux. Et le but de ces rouleaux est de séparer les feuilles et les cônes. Donc les cônes, ils vont dans un silo d'attente qui vont être séchés ultérieurement. Et les lianes, avec les feuilles, c'est broyé, c'est mis sur le remorque et c'est déchargé sur les chaumes de paille. Voilà, donc moi je prends un cône, là, je l'ouvre. Vous voyez la tige là? Et à côté, il y a une farine, la farine jaune, là. Ça s'appelle la lupuline. Et c'est ça qui donne l'arôme et l'amertume à la bière. Voilà, maintenant on va tout en haut. Hein. Il n'y a pas de risque, hein? Non, il n'y a pas de risque. Hein. Aucun risque. Voilà, donc on se trouve à la sortie du séchoir, là. Donc le houblon, il a à peu près une humidité de 9%. Et dans cet état, on ne peut pas le mettre en sac, puisqu'il est trop fiable. Alors là, on va déjà le laisser reposer pour qu'il refroidisse. C'est tellement difficile à sécher le houblon que la moindre connerie, la moindre erreur, hein, on peut foutre un box tout en l'air. En l'espace d'une nuit, hein, si on ne sèche pas bien. On est assez automatisé, mais il faut quand même suivre. Mais tout automatique, ça ne marche pas en séchage de houblon. Ça, c'est impeccable. Il faut la main, c'est le feeling du planteur. Hein. Pour les gens qui sont vraiment intéressés pour obtenir des informations fiables, le meilleur filon, c'est de venir nous voir. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus vrai, disons. Quoi. Voilà. Ok, mais maintenant qu'on a du houblon, comment on fait la bière? Je suis Daniel Pfister, le petit dernier de la famille. Donc j'ai créé il y a 2 ans la brasserie La Houblonnière. L'idée est venue tout simplement puisqu'on produisait déjà du houblon et de l'orge de brasserie sur la ferme, donc il n'y avait plus qu'à se lancer et faire le boulot. Quand ma mère vient de faire l'ensachage, je récupère une partie du houblon qu'il me faudra pour le restant de l'année. Donc j'utilise à peu près 6 à 7 variétés différentes. Alors la fabrication de la bière, la première étape, ça sera l'empâtage. Donc on va mélanger nos graines de malt d'orge ou de blé avec de l'eau. Donc à l'issue de l'empâtage qui dure à peu près 2h30, on va obtenir un mou, donc ça sera de l'eau sucrée. Cette eau sucrée, on va la mettre en ébullition, donc 1 heure à 100 degrés pour détruire tous les germes. À ce moment-là, on va mettre les différents houblons. Donc le premier houblonnage, il va être intéressant pour avoir le côté amer et les 2 houblonnages suivants, ils vont nous apporter un côté aromatique très intense. Après ébullition, on aura un jus qui sera finalement sucré et houblonné. Donc ce jus, qui est un mou également, on va le mettre en cuve de fermentation. On va rajouter des petites levures qui vont permettre de dégrader ce sucre en alcool mais également en CO2. La période de fermentation dure environ 2 semaines. On va rajouter encore une période de garde d'environ 2 semaines. Ensuite, on va procéder à l'embouteillage. L'embouteillage, on va mettre notre bière en bouteille et on va également rajouter un tout petit peu de sucre pour favoriser la prise de mousse. Pour faire cette bière que vous buvez à l'apéro, il a fallu environ 8 mois de travail. Le semis, la récolte, le séchage ou encore le brassage. Derrière chaque pinte se cachent des hommes et des femmes, une histoire, une famille, et finalement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on aime tant la bière en Alsace.